Bonjour à tous, bienvenue, ça fait plaisir de vous voir. Alors comme d'habitude, on commence en chanson, n'est-ce pas ? Ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps, les malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi. Le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Aujourd'hui, on continue notre série dans le Cantique des Cantiques. Et jusque-là, on a vu des belles choses, on a vu des gens qui s'aimaient, on a vu de l'amour. Mais maintenant, on arrive dans les problèmes. Parce que la vie, elle n'est pas toujours rose. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce sujet-là, des conflits, mais aussi de la réconciliation. De qu'est-ce que Jésus a à nous dire sur ce sujet et ce que ce texte a à nous apprendre là-dessus. Alors, aujourd'hui, je vous invite encore une fois à ce que nous chantions l'amour et que nous découvrions au travers du chapitre 5 du Cantique des Cantiques de nouvelles choses sur tout cela. Alors, je veux vous inviter à ouvrir vos Bibles, Cantique des Cantiques, chapitre 5. Et pendant que vous le faites, et surtout si vous n'avez pas été avec nous ces dernières semaines, je vais vous faire un petit récapitulatif. On veut apprendre dans ce livre qui est une collection de poèmes ce que Jésus a à nous dire sur les relations, sur l'amour, sur la sexualité. Et ces poèmes-là, ils sont tous arrangés dans un ordre particulier qui décrit un petit peu l'histoire d'une relation. Au début, on voit nos amoureux qui tombent amoureux, qui commencent à être attirés l'un par l'autre. Après, on les suit dans leur première rencontre, dans leur engagement. Et puis, la semaine dernière, on s'est réjoui avec eux de leur mariage. On s'est réjoui du fait que aimer, c'est unir et s'aimer, c'est s'unir. Et que pour nous, chrétiens, nous croyons que cette union, elle s'appelle le mariage. Qu'elle est tellement forte, qu'elle est tellement belle, qu'elle est tellement puissante et que c'est le beau et bon cadre donné par Dieu pour la sexualité. Et on s'est réjoui de toutes ces choses-là. Et là, on a eu le cœur en liesse quelque part la semaine dernière. Mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, les problèmes commencent. J'espère que vous avez le texte sous les yeux. Cantique des Cantiques, chapitre 5. On va commencer à lire au verset 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles des gouttelettes de la nuit. J'ai quitté ma tunique. Comment la remettrais-je ? Je me suis lavé les pieds. Comment les salirais-je ? Mon bien-aimé a passé la main par l'ouverture. Mes entrailles ont frémi à cause de lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains ruisselait la myrrhe, de mes doigts, la myrrhe s'est répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé avait tourné le dos. Il était passé. J'ai défailli à ses paroles. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a pas répondu. On s'arrête là. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? La semaine dernière, c'était la joie. La semaine dernière, c'était l'euphorie. Et là, c'est la tristesse. Il semble ici que notre amoureux, le mari, rentre tard à la maison. Alors, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il a travaillé jusqu'à tard dans la nuit ? Est-ce qu'il est parti faire la fête avec les copains ? On ne sait pas. En tout cas, il rentre tard et regardez, le verset 2 nous dit qu'il rentre tellement tard, ou plutôt tellement tôt, que la rosée du matin a commencé déjà à le mouiller, son vêtement, il est déjà trempé, et même ses cheveux, eux aussi. Et il n'a qu'une hâte, c'est de rentrer à l'intérieur. Mais regardez la douceur de ces mots. Il a repris sa voix mielleuse au verset 2, n'est-ce pas ? Et derrière cette idée, il ne veut pas seulement rentrer chez lui et débriefer de la journée, mais il est aussi là pour partager un temps d'intimité avec son épouse. Mais a priori, regardez, elle a verrouillé la porte à clé, elle s'est mise en pyjama, elle s'est mise au lit et elle a la flemme de se lever. De se lever pour lui ouvrir et aussi pour partager ce temps d'intimité ensemble. Dans ce texte, il y a un double sens sur cette idée de la porte qui est verrouillée, qui est à la fois quelque chose que l'histoire nous raconte, mais qui est aussi, en un sens, leur sexualité qui n'est pas vécue ici. Et alors au verset 4, monsieur fait des avances que madame rejette,
Mais finalement, elle consent à se lever, elle consent à aller ouvrir la porte. Et là, verset 6, malheur, il s'en est allé. Il est parti. Et puis, a priori, pas sans lui laisser une petite pique, et elle n'arrive pas à le rattraper. Dans ce texte, on manque de précision sur qui exactement a fait quoi, avec quelles intentions. Et en fait, comme dans toute bonne dispute, j'ai envie de dire, on a beau relire l'histoire, mais il y a deux participants, c'est complexe. Et d'une certaine manière, les deux ont été blessés, mais les deux se sont blessés l'un l'autre. Monsieur est blessé parce qu'il est rejeté et peut-être même qu'il se sent attaqué dans sa valeur ici et c'est pour ça qu'il s'en va, il fuit. Madame, elle aussi, elle est blessée dans ce texte. Elle ne se sent pas respectée, en colère même peut-être. Parce que quand elle consent finalement à faire un pas vers lui, lui part. Il y a de quoi être vexé. Un conflit, c'est ça. C'est deux individus dont aucun n'a raison et tous les deux ont un peu tort. Deux individus qui se blessent. Voilà le cœur de la dispute. Et je crois que cette histoire de conflit ici, elle met en lumière plusieurs choses qui sont applicables, bien sûr, pour vous qui êtes mariés, mais j'irai même beaucoup plus loin dans toutes nos relations les uns avec les autres. Parce que le conflit, ça arrive toujours et tout le temps. Qu'est-ce que ce texte nous dit d'abord ? C'est que d'où vient ce conflit ? Qu'est-ce qu'il a créé ? On n'a pas accès à tout, mais je crois que la cause de ce conflit, et c'est ce qu'on va voir en GDM cette semaine, donc je vous tease pour que vous veniez en GDM cette semaine, mais je crois que derrière ça se cachent des désirs égoïstes de chacun d'entre eux. Chacun désire quelque chose qui n'est pas comblé par l'autre, et chacun voudrait que l'autre quelque part cède, et ça ne se passe pas. Elle voudrait qu'il lui reste tranquille, il n'a qu'à assumer, il était dehors toute la nuit, maintenant qu'il aille dormir dehors. J'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie de me ressalir pour aller ouvrir la maison. Et lui, de l'autre côté, se sent pas désiré, se sent pas accueilli, on ne sait pas pourquoi il rentre aussi tard. Mais l'un comme l'autre ont des désirs qu'ils veulent satisfaire, et ni l'un ni l'autre ne sont satisfaits. Mais regardez, il y a une escalade dans ça. Le conflit vient de ça, pas seulement de désirs qui seraient égoïstes à la base, qui ne sont pas mauvais en soi. Vouloir être accueilli chez soi, vouloir être respecté, tout ça sont des belles et des bonnes choses. Le problème, c'est que là, on a nos deux qui s'en servent de manière égoïste. Et regardez comme ça, escalade. Elle, finalement, va peut-être faire une forme de compromis qui n'en est peut-être pas vraiment un, parce qu'elle est saoulée, on peut dire ça comme ça. C'est un faux compromis ici, elle va vers lui, ok, et puis là, il n'est plus là. Et ça passe pas, elle se sent blessée. Et lui, il va la blesser aussi en partant, et surtout au verset 6. A priori, il lui dit quelque chose de blessant, une dernière parole, il veut avoir le dernier mot, et il lui dit quelque chose qui la frustre et qui lui fait mal. Bien loin de ce que ça veut dire aimer comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Le conflit, c'est ça. Ça prend cette nature dans des désirs qui sont pourtant pas illégitimes pour l'un comme pour l'autre, mais qui sont tournés de manière profondément égoïste, pas centrés sur le service de l'autre. Et je crois que ça, c'est la clé. La fondation du mariage, mais de même de toutes nos relations en tant que chrétiens, c'est de faire passer les autres avant moi. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Regardez. Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4. Ne faites rien, j'ai mis en gras, rien, par ambition personnelle, ni par vanité, mais avec humilité au contraire. Estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient vécu ça l'un et l'autre ? Parce que mes amis, le mariage c'est juste l'engagement public de vivre ça pour tout le temps, qu'importe les situations avec quelqu'un en particulier. Mais regardez que cette lettre-là, elle est adressée à une église. Elle est adressée à des chrétiens dans une relation entre eux. Est-ce que nous avons ça à cœur ? Je crois que c'est ce qui aurait profondément évité leur dispute à la base et c'est ce qui pourrait encore la résoudre avant qu'elle escalade encore plus maintenant. L'autre avant moi. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Et je crois que notre couple manque de se réconcilier pour ça. Parce que là, ce qui est à fleur de peau, ce qu'ils ont à cœur, c'est leur colère, l'envie d'avoir raison. Ce n'est pas le désir de servir l'autre.
Et puis c'est surtout de ne pas dire la vérité avec amour. Chacun veut dire là, ce qu'il ressent, ce qui est difficile pour lui, sans pour autant vraiment écouter l'autre. L'erreur, bien souvent, je crois que c'est lors de nos disputes et de nos conflits, on croit que ce qui va les résoudre, c'est si j'arrive à faire comprendre à l'autre combien je suis blessé, combien j'ai mal moi, et avec un vocabulaire généralement de plus en plus emphatique et un ton toujours plus en plus énervé. Parce qu'on croit que c'est ça. Si l'autre comprend toute ma frustration et la fureur de ma colère ou de ma déception, que les choses vont profondément changer. Mais est-ce que c'est ce qui se passe ici ? Non. Regardez le résultat. Il part. Ils sont séparés là. Ils sont partis loin l'un de l'autre. Ça ne marche pas. Parce que répondre au mal par le mal que nous dit la Bible, ça ne résout rien. Comment on sort de ce cercle vicieux ? En répondant par le bien, en refaisant passer l'autre avant moi. C'est donc pas augmenter le volume de la voix, le nombre d'assiettes cassées. Ça ne règle rien, bien au contraire. Et quand je commence à choisir de briser justement ce cercle-là de la dispute, c'est justement en acceptant de m'humilier, en m'acceptant de m'abaisser, à chercher le bien de l'autre dans ce que je lui dis, en faisant passer la compréhension de sa frustration avant mon désir d'exprimer la mienne. Désir frustré, c'est ça qui crée les conflits. C'est ça qui crée les disputes. Et le résultat, c'est qu'il y a une distance qui s'est installée entre eux. Et regardez, cette distance, elle est terrible parce qu'elle est de plusieurs ordres. Et physiquement, ils sont plus à côté. Émotionnellement, spirituellement, il n'y a plus rien là. Ils se sont séparés. Les désirs frustrés se muent en dispute parce que l'un comme l'autre ne se parle pas avec amour, ne se donne pas la priorité. Et elle entraîne maintenant une séparation, un manque d'unité. Et ça, c'est catastrophique. Et ça, il faut s'arrêter sur ça. Pour les couples, ça l'est, parce que justement, le but du mariage auquel nous croyons en tant que chrétiens, c'est l'unité. Première page de la Bible, Genèse chapitre 2, verset 24. Les deux ne feront plus qu'un. Quand le conflit vient nous séparer dans nos corps et dans nos âmes, on est à l'opposé même de ce pourquoi on est ensemble, du désir de Dieu au travers du mariage. Voilà pourquoi c'est si grave. Mais c'est aussi grave pour nous en tant que chrétiens et en tant que frères et sœurs. C'est tellement grave pour nous. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Jésus nous dit qu'il a brisé le mur de l'hostilité qui nous séparait les uns des autres. Que lui nous a réconciliés avec Dieu le Père. À qui là, ça va que dans un seul sens les offenses. C'est de nous vers lui. Si lui nous a pardonné tous, alors nous devrions être capables de nous pardonner les uns les autres et de nous réconcilier les uns les autres. L'unité ici, elle est tellement, tellement importante, mais elle est brisée. Il y a chez eux, la dispute a créé une séparation qui est totale. Et regardez, ils y réagissent de deux manières différentes. Et peut-être que vous allez vous reconnaître dans ça. Oui, le résultat, c'est une séparation, mais regardez comment ils la vivent. Ils la vivent de deux manières différentes. Lui, il est blessé, il devient passif-agressif, il se referme sur lui-même et il s'éloigne d'elle. Il n'aime pas la dispute, il n'aime pas le conflit, il en a sans doute peur et il s'éloigne. Elle, au contraire, elle veut lui rentrer dedans. C'est aussi pour ça qu'elle le cherche. Elle est blessée et elle veut régler ça avec lui tout de suite, maintenant. Et toi ? Comment tu réagis dans une dispute ? Comment ça s'applique à toi là ? T'es plutôt comme monsieur ou comme madame ici? Parce que ces deux comportements ont quelque chose de juste en eux, mais ont quelque chose d'aussi profondément problématique. Parce que tous les deux sont basés sur une mauvaise conception de la résolution des conflits. Lui, regardez, il se sépare, il s'éloigne, il s'en va. Parce qu'il croit qu'en s'éloignant, tout le monde va s'apaiser, qu'avec le temps, tout le monde va redescendre en pression. Et en plus, peut-être que l'autre, en me voyant bouder, ça va l'amener à se remettre en question. Mais je crois que ça ne marche profondément pas, parce qu'il est vrai que si parfois il faut que la colère redescende un petit peu, et là il y a quelque chose de vrai dans le fait de se calmer et discuter avec calme, ici lui, il s'est complètement refermé, il est parti. Ne pas vouloir à un moment donné mettre les cartes sur la table, surtout sur ce en quoi on a été blessé,
Ça ne peut pas entraîner quoi que ce soit de bon. Comme je le dis souvent, le temps ne résout rien, il ne règle aucun problème. Il accentue ce qui est déjà présent dans ton cœur. Et ça, c'est problématique, parce que son problème à lui, c'est qu'il n'y a pas d'humilité là, il n'y a pas de remords dans son cœur, il y a juste de la blessure. Éviter la confrontation, différer la résolution, rendra notre cœur et notre couple et nos relations malades. Certains d'entre nous agissent ainsi et ont besoin de l'entendre, ont besoin de s'armer de courage et d'être capables de dire « tu m'as blessé, j'ai besoin qu'on règle ça ». Parce que sinon, avec le temps, la blessure, elle se mue en ressenti. Ce ressenti devient colère, cette colère devient amertume. Et en fan de Star Wars, je vous dirais que ça mène au côté obscur de la force ensuite. Mais il y a quelque chose de profondément mauvais derrière ça. Et puis il y a elle. Elle agit d'une manière différente. Regardez. Elle a bien compris que dans la Bible, et c'est très clair, un problème, ça se règle. Un péché, on doit demander pardon. Et donc, du coup, elle veut le reprendre. La confrontation, on l'a vu en Gédem avant l'été, c'est quelque chose d'essentiel dans nos relations. Le problème, c'est que là, elle ne veut pas confronter son péché dans l'objectif de le restaurer. Elle veut le confronter, lui. Bien souvent, ceux qui ont une attitude qui confronte dans la dispute, c'est souvent bien mis en évidence par le ton qu'ils emploient. C'est plus finalement pour avoir raison et pour entendre l'autre dire « ok, je t'ai blessé, pardon », plus que pour résoudre vraiment le conflit. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours deux qui se disputent, parce qu'il y a toujours deux pécheurs qui se blessent, pas qu'un seul. Si celui qui est confronté à sa part de responsabilité va avec l'autre avec une oreille prête à l'entendre, alors sa voix sera beaucoup plus douce, alors son attitude sera plus humble, et ses paroles seront remplies de questions plutôt que d'affirmations sur la situation. Et donc vous voyez la force ici de leur dispute, la force de ce conflit. Maintenant qu'on l'a décrit, la question c'est, mais comment on résout ça ? Parce que c'est dramatique, parce que certains d'entre vous, vous le vivez en couple, et même peut-être ça dure depuis un moment sur certaines choses. Peut-être que d'autres, c'est quelqu'un de votre entourage qui vous a particulièrement blessé. Peut-être qu'on vit avec ces conflits et on n'arrive pas à passer à autre chose. Alors est-ce que la Bible, elle a de nouveau une solution à nous donner ? Eh bien, je crois que ça va arriver. Dans la suite du texte, là, Madame, elle va avoir un changement de cœur, mais qui va se passer par un événement tragique. Regardez le verset 7 et 8. Les gardes qui font le tour de la ville m'ont trouvé. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé ma mantille, les gardes des murailles. Je vous en adjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous ? Que je suis malade d'amour. Est-ce que ce verset 7, il ne vous rappelle pas quelque chose là ? Ceux qui étaient là la semaine dernière. Cette histoire de garde des villes, ça ne vous rappelle pas ce qu'on a vu au chapitre 3 ? Où elle faisait un rêve, vous vous rappelez ? Elle n'était pas encore mariée à ce moment-là. Elle faisait un rêve, elle avait perdu son amoureux, elle voulait le retrouver et elle allait dans la ville le chercher et elle allait voir les gardes l'aidaient. Au début, ils ne la trouvaient pas, à la fin, ils arrivaient à trouver son amoureux. Même contexte global, mêmes éléments dans l'histoire, mais un résultat qui est profondément difficile ici et différent. Ici, on a des gardes qui ne sont pas des aides, mais des antagonistes qui font du mal. Il y a un abus qui nous est décrit au verset sûr. Alors sa nature exacte, on ne la connaît pas. Certains s'avancent à dire qu'en se baladant la nuit comme ça, elle est prise pour une prostituée, ce qui entraînerait cette réaction virulente et le fait qu'on lui arrache son voile. Certains commentateurs bibliques disent ça. Mais en fait, on ne sait pas exactement. Mais rappelez-vous, le but, ce n'est pas de nous raconter premièrement une histoire, c'est un texte poétique. Quelle est la fonction de ça ? Eh bien, je crois que ce verset, c'est justement pour nous montrer qu'il y a un changement qui s'amorce dans son attitude à elle. Quelque chose de terrible lui arrive, qui met en évidence le manque de l'autre. Si lui avait été là, alors les choses auraient été différentes. Elle n'aurait pas été dehors, elle n'aurait été pas dans une position qu'on lui fasse du mal. Si lui avait été là, si son absence n'était pas un problème, alors tout ça ne se serait pas passé. Et là, elle le réalise. Et c'est pour ça qu'au verset 8, regardez, elle va complètement changer de ton. Là, elle va de nouveau voir ses copines. Alors, si vous êtes avec nous depuis un certain nombre de semaines, vous avez vu qu'elles reviennent régulièrement, ces copines-là. Et elle lui dit, non, mais il faut que je le trouve. Et regardez ce qu'elle lui dit.
veut aider moi à le trouver, mais quand on le trouve, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on le trouve? Vous lui dites que je l'aime, que je suis malade d'amour, que là, sans lui, c'est trop dur, que ça n'a pas de sens sans lui. Elle ne lui dit pas, dites-lui bien que j'ai 1 milliard de trucs à lui dire quand il rentre à la maison. Non, c'est pas ça. Et le fait qu'elle dise ça, je crois, nous démontre qu'il y a quelque chose qui a changé dans son attitude, qu'il y a quelque chose qui a changé dans son cœur. En fait, elle veut leur union plus qu'elle a envie d'avoir raison. Et ça, je crois que c'est fondamental dans notre compréhension biblique de la résolution des conflits. Parce que nous croyons que Jésus-Christ veut nous unir les uns avec les autres. C'est pour ça que nous réglons ces conflits. C'est parce que nous croyons, mari et femme, que Jésus-Christ vous a unis par une alliance qui n'est pas dissoluble, que cette union et ce pardon, ils sont si importants. Je crois que ce changement de cœur, c'est ça. Et ce changement de cœur, il a lieu quand je comprends que mon union avec l'autre, par les liens du mariage ou par les liens du corps et du sang de Christ, sont plus importants que tout le reste. C'est ça qui fait un changement. C'est ça qui donne le pouvoir d'être transformé. Quand l'union est plus forte que mon désir d'avoir raison, d'être reconnu comme victime ou que l'autre avoue qu'il est coupable, là, il y a tout qui change. Là, il y a le cercle de l'escalade, des mots violents et du conflit qui cesse parce qu'il est instantanément brisé. Alors là seulement, on peut avancer vers une réconciliation. Alors maintenant, ça nous pose des questions à nous. Est-ce qu'il y a des situations dans ta vie, là, maritale ou avec d'autres, où il y a des conflits qui sont encore là? Des conflits qui traînent, peut-être depuis des mois, peut-être depuis des années. Quelles sont tes motivations par rapport à ces gens? Est-ce que la réconciliation et l'union sont au cœur de tes priorités avec eux? Ou tu as juste envie d'avoir raison? Ou tu as envie que l'autre avoue enfin tout le mal qu'il t'a fait? Le problème, c'est que si nos cœurs ne sont pas prêts à pardonner, même si l'autre nous demande pardon, il n'y aura pas de réconciliation. Si on ne veut pas s'unir avec quelqu'un, qu'importe le bien qu'il peut nous dire, qu'importe les excuses qu'il peut nous faire, il n'y a rien qui se passera derrière. Ma question, c'est que dans toutes ces relations cassées, dans toutes ces relations brisées, est-ce que votre cœur est à la bonne place? Est-ce que vous recherchez l'union plus que toute chose? Il faut 2 personnes pour se réconcilier, on est d'accord? Mais est-ce que vous avez fait votre part dans ce domaine-là? Parce que je crois profondément que Dieu ne bénit pas la séparation. Dieu ne bénit pas le manque d'unité, que ça soit dans l'Église ou dans le couple. L'Éternel nous dit qu'il fait grâce aux humbles, mais qu'il s'oppose aux orgueilleux. Il s'oppose, il est actif contre. Et messieurs, j'aimerais vous lire un verset que Jésus-Christ vous a adressé en particulier dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7, où il vous dit « Vous de même, Marie, menez une vie commune, avec compréhension, en tenant compte de la plus grande fragilité de vos femmes, physiquement parlant. Honorez votre femme, puisque avec vous, elle héritera de la grâce de la vie, pour que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Rendez-vous compte, nos relations les uns avec les autres ont un impact sur notre relation avec Dieu. Marie, vos relations avec vos femmes ont un impact direct sur le fait que Dieu réponde à vos prières ou pas. Jésus-Christ, après avoir dit le Notre Père, ajoute ce commentaire: si nous ne nous pardonnons pas les uns aux autres, notre Père ne nous pardonnera pas non plus. L'éternité est en jeu. Plus que ça, le verset qu'on aime bien dans la Sainte Seine, là, 1 Corinthiens 11. Si nous ne sommes pas unis, ensemble, réconciliés, quand nous nous approchons de ces éléments, nous nous mettons en danger. Rappelez-vous ce que Paul dit à l'église de Corinthe. Certains d'entre vous sont tombés malades, d'autres sont même morts. Parce que vous êtes arrivés désunis à la Sainte Seine. On ne rigole pas dans la Bible avec la réconciliation. Parce que Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu. Et il n'y a pas de plus grande réconciliation possible que celle-ci. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Qu'est-ce qui va se passer ? Elle a eu un changement de cœur, un changement d'attitude. Est-ce que cette histoire vient bien se finir ? Eh bien, regardez, on va reprendre la lecture de notre texte. Les amis de la mariée, là, ils vont être de très mauvais conseils. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça va contribuer au changement qui est en elle. Verset 9. Qu'a-t-il de plus qu'un autre, ton bien-aimé ? Dis-le-nous, toi, la plus belle des femmes. Qu'a-t-il de plus qu'un autre, ton bien-aimé, pour que tu nous adjures ainsi ? Et maintenant, regardez sa réponse. Verset 10. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se signale entre 10 000. Sa tête est de l'or fin. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont des colombes près des torrents, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'essence odorifante, des tours parfumées. Ses lèvres sont des lys d'où ruisselle la myrrhe répandue. Ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolides. Son ventre est de l'ivoire poli couvert de lapis-lazuli. Ses cuisses sont des colonnes de marbre fin posées sur des bases d'or fin. Son visage est comme le Liban, il se distingue comme les cèdres. Sa bouche n'est que douceur et tout son être est désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon compagnon, fille de Jérusalem. Et regardez maintenant chapitre 6, comment elles vont réagir. Rappelez ce qu'elles ont dit juste avant, maintenant regardez. Où est allé ton bien-aimé ? Dis-le-nous, toi la plus belle des femmes. Par où ton bien-aimé est-il parti ? Que nous le cherchions avec toi. Et elle répond, mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'essences odorifantes, pour paître dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il paît parmi les lys. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ces copines-là, elles ne comprennent pas le changement de cœur chez cette femme, chez cette amoureuse. Pourquoi elle passe du conflit, là, à une envie irrépressible de lui dire « je t'aime ». En fait, elles lui disent « mais pourquoi tu veux encore de ce type ? Il t'a fait du mal, à cause de son absence, tu t'es retrouvé dans une situation pas possible. Qu'est-ce que tu peux faire encore d'un tel gars ?» Et là, elle part dans un chant d'amour. Extrêmement similaire, vous l'avez peut-être noté, à celui qu'on a vu la semaine dernière. Elle aussi, elle le décrit de la tête aux pieds. Et l'imagerie ici, c'est presque celle d'une statue d'or. C'est ça qu'il y a ces images de colonnes et ces images de pierres précieuses. Elle le décrit comme étant « waouh !» Et ça, je trouve ça très très fort. Elle aime son corps, elle aime ses baisers et le souvenir de ces choses. En fait, ici, elle fait l'effort de se rappeler qui est celui avec qui elle a fait union. Et ça, c'est tellement important. Pour passer du conflit à la résolution, il y a quelque chose qui doit se passer. C'est que là, elle ne résume pas son mari à la dispute qu'ils ont eue. Notez tout ce qu'elle dit sur lui, là. Il n'y a pas une once de reproche. Et pourtant, tout n'est pas encore réglé entre eux. Mais dans la résolution et dans la réconciliation, il y a cette idée. Je ne vais pas résumer l'autre à simplement ses faiblesses, à simplement ses fautes et à simplement ses erreurs. Il ou elle est beaucoup plus que ça. Elle refuse que son image de lui ici ne soit que construite sur les derniers événements de la nuit, de leurs blessures et de leurs conflits. Elle ne les ignore pas, mais elle ne résume pas l'autre à ses fautes et à ses faiblesses. Son langage, regardez, il est rempli de compliments et d'amour, pas d'une liste sans fin de toutes ses erreurs. Et je crois que ce changement de langage, c'est un témoignage du fait qu'elle a vécu une vraie transformation de cœur. Et c'est visible. Ce qui s'est passé à l'intérieur d'elle commence ici à se voir à l'extérieur. Waouh! Alors moi j'ai une question. Parce que ça, je crois que c'est tellement un bon indicateur de comment est réglé notre cœur. Si ce changement de cœur, il a eu lieu, si on est plus réglé sur l'union là, ou sur l'envie de se faire justice. Est-ce que mon langage à l'autre, c'est ça, malgré les erreurs, malgré la difficulté ? Ou alors j'ai tellement pas à pardonner que la seule chose qu'il y a dans ma bouche vis-à-vis de l'autre, c'est tes erreurs, tes fautes et tes reproches. Que ce soit ton mari, ta femme, que ce soit ton collègue, que ce soit un frère ou une sœur de l'église. C'est quoi qui sort de ta bouche ? C'est quoi les paroles qui sortent de ta bouche ? Parce que comme dit Jésus, c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Elle n'est que le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, si tu as vécu
Une vraie transformation, ça devrait déjà se voir de cette manière-là. Parce que peut-être que tu t'es posé la question tout à l'heure quand je te disais, mais avec qui tu es encore en conflit? Peut-être qu'il y a des situations qui sont devenues très claires dans ta tête, et il y en a d'autres où tu te dis, je ne suis pas sûr en fait. Est-ce que les choses sont réglées? Ça, c'est tellement un bon indicateur. Deuxième indicateur dans ce texte. Regardez comment elle finit. Elle a fait une jolie description de lui physique, là, c'est toute la fin du chapitre 5. Mais regardez la fin, le verset 3, là. La fin de son problème. Regardez avec quelle force elle dit « Mon bien-aimé est à moi, et moi, je suis à mon bien-aimé. » Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle réaffirme leur union, et elle réaffirme surtout son envie de se battre pour cette unité. Ce qui dicte à partir de maintenant son caractère, sa manière d'agir, c'est quoi? Le rétablissement de cette union. Elle a bien conscience que, justement, son couple, ou cette relation en particulier, elle n'est pas trop cassée pour que quelque chose change. Et ça, mes amis, je crois que c'est bien souvent un mensonge que Satan susurre à nos oreilles. Non, l'autre, il fait trop le mal. Il ne changera jamais. Non, j'ai été trop cassé, trop blessé par cette situation pour qu'il y ait quoi que ce soit qui change. Mes amis, quand nous faisons ça, nous ne laissons pas à Dieu la liberté d'agir. Quand nous faisons ça, nous croyons que nos péchés, nos problèmes, nos blessures, que toutes ces choses-là sont plus grandes que la puissance de Dieu. Quand nous faisons ça, nous minimisons la prière. Et nous ne croyons pas que les choses peuvent vraiment changer. Mais mes amis, si avec Jésus, notre destinée éternelle a changé, si ce gars-là est ressuscité d'entre les morts, alors est-ce qu'il y a une seule chose qui soit impossible? Si nous avons été réconciliés avec Dieu, alors que il y a une montagne de péchés qui nous sépare de lui, est-ce que vraiment on peut dire avec 100% de certitude, cette relation-là, elle ne peut pas être réconciliée? Que Dieu ne peut pas transformer ça? Je crois que c'est vraiment arrogant de croire ça. Alors, oui, l'unité, ce désir de réconciliation et d'unité, il se manifeste non seulement par le fait qu'elle ne résume pas l'autre assez forte. Le deuxième indicateur, c'est qu'elle est prête à se battre pour son mariage. Elle affirme son union avec lui. Et il y a autre chose qui est intéressant, je trouve, qui est un changement d'attitude chez elle, c'est qu'elle est prête de nouveau à lui faire confiance. Et c'est ça mon troisième point. Oula, c'est parti un peu loin. Allez. Parfait. Elle choisit de lui faire confiance. En réaffirmant qu'il est à elle et qu'elle est à lui, c'est pas cette dispute qui va déterminer notre futur, c'est pas notre dispute qui change nos vœux de mariage, c'est pas ça qui va tout déterminer. Même si on n'est pas encore tout à fait réconciliés, je suis prêt à te faire confiance. Certains commentateurs vont même plus loin et disent que, vous avez vu le changement d'attitude des copines là? Que dans la deuxième fois où elle parle, il y a presque un peu de jalousie et d'envie en fait. Ah mais s'il est si bien que ça, sûr que vous êtes mariés? Mais regardez ce qu'elle leur dit au verset 2. Elle leur dit, il est là. Elle n'a pas peur. Alors elle n'est pas en train de mettre son couple en danger, elle n'est pas en train d'inviter des gens dans leur relation. Mais regardez quelle confiance elle a en lui. Non, on est unis. Le lien indissociable qu'il y a entre nous, qui a été créé devant Dieu et qui est manifesté par cet anneau qu'on a au doigt, il n'est pas cassable. Et c'est sûr, lui, il va encore faire des bourdes. C'est sûr, ils vont encore se disputer. Mais encore une fois, ce n'est pas les blessures du passé, ce n'est pas les disputes précédentes qui vont déterminer l'avenir. Non seulement mon union avec l'autre ici, elle ne se base pas que sur les blessures du passé, mais aussi sur la peur des blessures du futur. Et c'est ça qui est tellement fort. Elle choisit de lui faire confiance. Et je crois que toutes ces affirmations, elles résonnent, elles redonnent un sens de valeur aux yeux de ce mari qui, lui, maintenant, accepte enfin de la voir. Ils se sont peut-être plus rejetés par elle. Et regardez, c'est la fin de ce chapitre 6. On va le lire, on va reprendre notre lecture. Comment lui va réagir à tout ça? Regardez, verset 4. « Tu es belle, mon ami, comme Tirtsa, jolie comme Jérusalem. » Elle est jolie comme des villes. C'est un truc commun dans la poésie hébraïque. Mais troublante comme les apparitions. « Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Ta chevelure, elle est comme un troupeau de chèvres dévalant du Galade. » Ah, on la connaît cette expression, on l'a vu la semaine dernière. « Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent du bain, chacun à sa jumelle. » Celle-là aussi, on l'a vu la semaine dernière. « Aucune n'en est privée. Ta joue est comme une moitié de grenade
derrière ton voile. Les reines sont 60, les concubines 80, les jeunes filles innombrables. Mais unique est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, resplendissante comme celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient, elles la déclarent heureuse. Les reines et les concubines la voient, elles la louent. Qui est celle-ci qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, troublante comme les apparitions? Vous avez vu, les versets 4 à 7, ils sont un peu bizarres, non? Il y a des mots et des expressions qu'on a déjà vus, et je vous laisserai écouter la prédication de la semaine dernière pour le décodage de ces images. Il lui rappelle des choses qu'il lui a déjà dites, sur combien il la trouve belle, des choses qu'il lui a dites dans le cadre de leur mariage. Mais il y a aussi un peu une sorte de peur, là, vous avez noté? Un mélange d'admiration et de peur. C'est un peu bizarre, non? Mais en fait, c'est parce que l'unité entre eux, elle n'est pas encore totalement restaurée. Là, elle revient et oui, lui est prêt à reconstruire, mais on voit que c'est pas magique, que ça prend un peu de temps, que l'unité parfaite, elle n'est pas encore atteinte totalement. Il y a encore des choses qui restent à reconstruire. Mais parce qu'il vient de se passer, à la fois il est d'accord de rentrer dans cette réconciliation, et encore une fois, il a un peu peur d'elle, mais pourtant il lui déclare son amour, son envie d'être avec elle, malgré le fait que tout ne soit pas parfait et qu'il y ait encore du travail. Mais au vu de cette réconciliation qu'ils désirent tous les deux, il y a quelque chose qui change. Parce que ce que je vous ai dit, c'est vrai que pour les versets 4 à 7, 8 à 10, il y a à nouveau un changement de ton là. 8 à 10, il y a quelque chose de nouveau. Il lui a déjà dit des belles choses, mais regardez comme dans ces versets-là, il montre à quel point elle est unique. Il l'a dit plusieurs fois avant, mais jamais avec une telle force que ici. Et il lui dit, waouh, ce qui est en train de se passer là, c'est incroyable. Et tu es incroyable. Tu es belle, tu es unique, tu es tellement belle, et c'est ce qui est dit au verset 10, qu'on pourrait te comparer à un astre du ciel, quoi. Il y va fort là, en métaphore. Il va loin. Il y a une forme d'emphase et d'hyperbole là qui est vachement forte. Et je crois qu'elle nous pointe vers quelque chose de beau. C'est que même si au départ il y a une forme de réticence, de peur chez lui, quand la vraie réconciliation est là, la relation en ressort plus fort. Et c'est ce qui se passe ici. En réaffirmant toutes ces choses, en réaffirmant ce qu'il sait d'elle du passé, et en même temps, avec cette expression presque unique au verset 8 et 9 sur qui elle est par rapport aux autres, il nous montre qu'il y a quelque chose qui a changé là. Et je crois que c'est ça qui est incroyable. Le problème de nos vies, c'est pas qu'il y ait des disputes, c'est le manque de réconciliation. Parce que la réconciliation, en fait, c'est pas simplement réparer les pots cassés, mais c'est leur redonner une nouvelle forme, plus belle et plus grandiose. Les disputes, il va y en avoir entre nous, il va y en avoir dans nos couples. La question, c'est pas qu'est-ce que je peux faire absolument pour toutes les éviter, mais est-ce que j'ai à cœur de me réconcilier? Parce qu'avec la réconciliation, il y a une promesse qui en vient. Il y a quelque chose de beau, que le couple grandit, que le couple apprend, que les relations se modifient dans le bon sens. Au final, on a deux gens qui ont mal commencé, avec une dispute dure qui a amené même à ce qu'ils se séparent physiquement pour un temps. Et au final, ils se retrouvent plus forts qu'avant. Et là, peut-être que vous vous dites, mais ça c'est beau sur le papier, mais Quentin, tu ne sais pas ce que je vis. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu dans certaines relations, tu ne sais pas ce que je vis dans mon mariage actuellement, c'est vrai. Mais je crois qu'à la croix de Christ, il y a la puissance du pardon pour absolument tout. Oui, il y a des douleurs que les uns et les autres on ne peut pas comprendre parce qu'on ne les a pas vécues. Il y a des choses dures qui nous sont arrivées les uns et les autres qu'on ne peut pas comprendre. Mais il y a une question qui vous est posée. La puissance qui va diriger votre vie, est-ce que c'est celle de votre blessure ou c'est la puissance de réconciliation qui peut vous être offerte à la croix? Parce que Jésus, il a un pouvoir aussi grand que la capacité de vous donner, de pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal. Parce que nous avons été pardonnés par Dieu et tout vient de là. Et il faut qu'on revienne à ça. Parce que la plus grande dispute, le plus grand conflit qui existe, c'est pas les uns avec les autres, c'est nous avec Dieu. Mes amis, chaque fois que nous faisons le choix de ne pas l'honorer dans nos vies, chaque fois que nous faisons le choix de faire le mal,
comme on dit souvent ici, en acte, en parole ou en pensée. Nous créons un conflit avec Dieu. Et là, ce n'est pas comme un conflit entre nous, où c'est juste des nuances de gris, et peut-être qu'il y en a un qui est un peu plus responsable que l'autre, mais les deux se font du mal. Là, c'est que dans un sens. C'est que nous vers Dieu. Et Dieu aurait toutes les raisons, si je reprends ce texte-là, d'être comme le mari, de partir et de nous laisser. Surtout nous qui, chrétiens, après avoir été baptisés, après avoir expérimenté combien Dieu est grand et Dieu est bon, continuons. Dieu serait tellement légitime de faire tout ça. Mais Dieu, il agit comme l'épouse dans ce texte-là. Il court après nous. Parce que Dieu ne supporte pas l'idée qu'un seul de nous passe un jour de plus sans sa présence. Qu'un seul de nous, à la fin de nos jours, meurt pour de vrai. Qu'un seul d'entre nous n'ait pas la joie de le voir face à face. Et comme cette femme, il ne s'est pas arrêté. Il est venu sur terre. Comme cette femme qui a subi une forme d'abus physique, Christ a subi l'un des pires, mort à la croix, pour que vous et moi, on soit non seulement réconciliés avec Dieu, mais pour que vous et moi, il y ait ensuite cette puissance qui puisse nous réconcilier les uns avec les autres. Il a fait tout ça, lui, par amour. Mais lui en est mort. Tout ça pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. C'est tellement grand, c'est tellement beau, c'est tellement puissant, que parce que chacun d'entre nous, nous avons la possibilité d'être réconciliés avec Dieu, que nous avons cet impératif de nous réconcilier les uns avec les autres. Le pardon n'est pas une option pour le chrétien, c'est un commandement. La réconciliation, ce n'est pas qu'un doux rêve, c'est un espoir qui est véritable. Parce que là où il y a Jésus-Christ, alors tout est possible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Jésus-Christ, il est mort sur cette croix. Et on ne peut pas être réconcilié avec quelqu'un de mort. Certes, nos fautes peuvent être pardonnées, mais comment on est réconcilié avec quelqu'un qui n'est plus? Et c'est là où il y a toute la beauté de la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité pour que nous puissions être véritablement, pas que pardonnés, mais réconciliés, entamer une relation avec Dieu. Jésus-Christ ne veut pas simplement qu'on le reconnaisse comme celui qui est capable de payer pour nos fautes, à qui on doit demander pardon, mais celui avec qui on peut commencer une nouvelle relation. Et je veux vous inviter maintenant à ce qu'on médite là-dessus. Parce que, et de répondre en fait à ce que le Saint-Esprit nous dit dans ce texte-là. On ne peut pas aller les uns vers les autres, commencer à se réconcilier les uns avec les autres, si on n'est pas réconcilié d'abord avec Dieu. Ça commence par là. Et peut-être qu'il y a des choses qui vous ont parlé pendant ce message, peut-être qu'il y a des situations auxquelles vous avez pensé. Des choses qui ont besoin d'être réconciliées dans votre vie, où il y a des blessures fortes, et il y a des choses qui doivent changer. Je ne crois pas que nous puissions y aller sans nous-mêmes être réconciliés avec Dieu et sans recevoir la puissance de pardon qui vient de lui pour nous pardonner les uns les autres. Et c'est pour ça que je veux vous inviter maintenant à un moment de Sainte Seine. À un temps où justement, on va s'arrêter dans nos têtes, on va s'arrêter dans nos actes, on va s'arrêter dans notre semaine pour aller directement à la table avec Jésus. On va chanter un chant là, dur, qui nous parle que Christ a dû mourir, que son sang a dû couler pour que vous et moi on puisse être réconciliés avec Dieu. Je veux que vous écoutiez ces paroles. Je veux que vous chantiez ces paroles si c'est votre conviction. Et si vous voulez être réconciliés avec Christ, si vous voulez réaffirmer cela, comme lui ici réaffirme son amour pour son épouse, si vous savez que vous n'avez pas la force d'aller pardonner quelqu'un, mais que vous voulez quand même le faire, si vous reconnaissez ce qu'on n'a pas arrêté de chanter, que Jésus-Christ est mort pour vous sauver et qui veut maintenant une vie réconciliée avec vous, alors pendant le chant, pendant qu'on chante ces mots, avancez-vous sur les deux tables de Sainte Seine, prenez les éléments avec vous, répondez à l'invitation de Jésus-Christ qui vous invite à ce repas. Rasseyez-vous ensuite, continuez à méditer et après on priera ensemble. On exprimera à Dieu toute notre reconnaissance du fait qu'on soit là aujourd'hui alors qu'on ne devrait pas être là. Alors mes amis, méditons sur la croix.
parlons à Jésus et levons-nous pour prendre la Sainte Seine.